On n'est pas obligé de garder le portrait que l'on a de soi. Le portrait que tu as là, l'inquiétude que tu as là, les ongles que tu roses là, c'est un choix. Tout le monde sait méditer. Parce qu'en fait, la méditation, c'est le protocole d'alimentation de son esprit. Donc, tous les êtres humains méditent. Si tu sais t'inquiéter, tu sais méditer. En fait, pendant que tu t'inquiètes, l'esprit mange, l'homme intérieur mange ce à quoi il réfléchit, il pense intensément. Intensément souci, intensément maladie, intensément ton esprit est en train de manger. Sauf que la nourriture que tu es en train de manger est en train de diminuer ton esprit, est en train de t'affaiblir, est en train de te répéter. Tu es en train de diminuer. Pourquoi? Parce que tu ne manges pas la bonne nourriture. On n'est pas obligé de subir. Si tu sais t'inquiéter, tout le monde sait s'inquiéter. Alors tu sais méditer. Parce que méditer, c'est pas lire. C'est pas faire c'est réfléchir intensément. Donc tout le monde mange. Ton corps mange, ton esprit mange. La question c'est, est-ce que c'est toi qui décides ce que tu vas manger? Ou c'est l'actualité et les problèmes de la vie qui décident ce que tu manges? Tu n'es pas obligé d'avoir peur. Tu n'es pas obligé d'être un peureux, un trouillard. Tu n'es pas obligé de vivre dans le doute. Je suis venu te dire qu'il est possible de devenir quelqu'un qui hier doutait et qui aujourd'hui est rempli de la foi, qui déplace les montagnes. Ce n'est pas un accident, c'est le résultat d'un exercice qu'on appelle la méditation. Il y a une puissance dans la méditation que tu ne comprends pas. Quel que soit le portrait que tu as de toi, l'opinion que tu as de toi, si elle te plaît, gloire à Dieu, la plupart d'entre nous, tu as une version de toi. Tu as une conscience de toi que tu n'aimes pas. Tu n'aimes pas la version de toi qui a peur. Tu n'aimes pas la version de toi qui est timide. Tu n'aimes pas la version de toi qui est débauchée. On dirait un esclave. Chaque fois que tu commets l'impudicité, l'impureté sexuelle, tu es en train de prouver que tu es un esclave de Satan. Alors qu'à l'intérieur de toi, il n'y a personne qui aime être esclave. Il n'y a personne. Chaque fois que tu fumes, tu bois, tu drogues, tu es alcoolique. Chaque fois que tu es dans la colère, je suis en colère. Tu es un esclave et tu n'aimes pas cette version-là. La vérité, tu n'aimes pas ça. Tout le monde a envie d'être quelqu'un de bon. Tout le monde a envie d'être un super-héros. Tout le monde a envie d'être bienveillant. Quand tu es méchant, ce n'est pas parce que tu as envie d'être méchant. C'est parce que tu as été rendu méchant à cause de tout ce à quoi tu as été exposé. Mais la vérité, si on interroge ton cœur à l'intérieur de toi, ton cœur est bien disposé. Ton cœur n'aimerait pas donner cette version à tes enfants. Ton cœur n'aimerait pas donner cette version à ton mari et ta femme. Je suis venu te dire que la version de toi que tu n'aimes pas, tu peux la changer. Parce que tu es en train d'exécuter un script qui est inscrit dans ton subconscient. Mais le problème, tu as une armoire à pharmacie qui est là. Il y a juste un exercice que tu ne connais pas, que tu ne fais pas régulièrement. Alors tu pries, tu souhaites changer et ça ne change pas. Parce que c'est là le souhait. Ce n'est pas la prière qui transforme le mindset de quelqu'un, le portrait de quelqu'un. C'est la méditation. La parole, ce n'est pas juste un son. Ce n'est pas juste un bruit. La parole n'est pas juste une information. Quand la parole vient de Dieu, Jean 1 verset 4 te dit, en elle était la vie. Ah, la vie où? Dans la parole. Quand c'est Dieu qui parle, il y a la vie. Et la vie, c'est le remède contre la mort. Pourquoi il y a toujours la mort? Pourquoi tout en moi est mort? La joie est morte, les émotions sont mortes. C'est parce que tu n'es pas planté. Tu ne demeures pas. Tu ne médites pas. Mais il faut prendre appui sur la lecture. Mais après la lecture, tu ne choisis pas de méditer toute la journée sur les bontés, sur les bienfaits, sur la fidélité, la puissance. Donc du coup, il y a un portrait de Dieu que tu n'as pas. Il y a un portrait de toi que tu n'as pas. Il y a une vie qui ne te pénètre pas. Parce que c'est une question de méditation. Ton esprit n'est pas chargé à bloc. Ton esprit médite les soucis. Et ça affaiblit ton esprit. Et quand ton esprit est affaibli, ton âme est abattue. Et quand ton âme est abattue, ton corps est affaibli. Ton corps devient malade. Le centre de commandement, c'est l'esprit. Il est écrit, l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. Mais quand l'esprit est abattu, quand l'esprit est down, ton âme sera down, ton corps sera down, ta destinée sera down, ton endurance sera down. Le protocole qui permet de tout reparamétrer, c'est l'esprit. On l'expose. Cette parole-là, quand elle sort de Dieu, elle n'est pas une information, c'est une vie qui est à l'intérieur.